Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano à la régie, Poutine évidemment qui nous relaye les messages ici sur Radio Espace dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, notre invité dans ce studio, vous le voyez, eh bien, c'est bien sûr monsieur Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de la République. La Guinée traverse donc de grandes difficultés, les problèmes économiques qui empêchent le progrès sont donc le fruit de la pandémie, dit le gouvernement, et de la mauvaise gouvernance en s'accordant donc à dire dans l'opinion. Les défis sont énormes et ceux qui dirigent ne semblent pas disposés pour l'instant à rectifier le tir. Ce matin, il le dit, Jacques Léo Leno. C'est donc avec beaucoup de désespoir donc qu'on observe les blocages dans presque tous les secteurs. Si le débat autour du troisième mandat et du changement de constitution est désormais derrière nous, il n'en demeure point pour que les conséquences en résulté évidemment méritent toutes les attentions. Comment s'en sortir? Comment sortir de la situation actuelle qui ne présage pas de bel avenir? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Analyse globale des défis qui se posent au pays autour de plusieurs thèmes d'actualité avec Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Avant de continuer le débat, évidemment, beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Nous partons avec cette réaction qui nous parvient à l'instant de notre ami Laï Junior Condé qui nous écoute. Mon ami Gassama, ravi de t'entendre ce matin, toujours brillant, mais on parle politique en Guinée à cause de la précarité, manque de débouchés du fait du bradage des usines léguées naguère par le premier régime. Et tant qu'on n'aura pas ces opportunités, ça ne sera pas demain la vieille que la politique va cesser d'être un abreuvoir. Senyou, il le dit ce matin, Laï Junior Condé qui nous écrit. Merci à Suleiman Konaté également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mamadou Silla, chef de file de l'opposition. C'est la plus grosse arnaque en Guinée depuis 2010. C'était monsieur à la solde de monsieur Alpha Condé chargé de déstabiliser les opposants. L'homme est cité dans toutes les affaires louches dans notre pays. On n'oubliera que les événements de janvier et février 2007 ont commencé suite à son arrestation pour escroquerie. C'est évidemment un militant de l'UFDG qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Merci aussi à Ousmane qui nous écrit 22 mars, un triste anniversaire d'une infanticide. Des criminels ont tué le bébé démocratie, né en 2010 pour mettre donc en place le monstre du troisième mandat. L'histoire retiendra que leurs crimes contre le peuple de Guinée qui avait décidé donc de tourner la page d'une gouvernance avec alternance. Eh ben oui, merci beaucoup. On peut pas se permettre, c'est pas possible. Merci à tous ces auditeurs, ils sont très nombreux à nous écrire. À lui, c'est Abdoulaye Santé qui nous écrit également. Je crois que si jusqu'à présent des hommes se permettent de violer des enfants, donc voilà, c'est parce que tout simplement il n'y a pas de sanction. C'est Abdoulaye Santé qui nous envoie ce message. Moria Kaba du côté de l'UFR. Voilà, beaucoup de réactions ce matin face à la sortie donc, du Mamadou Silla. Il y en a encore beaucoup dans notre État. Aucun sens de l'État. Quand on a été à un certain niveau de responsabilité, on ne doit pas dire la parole bouffe. Vous pensez nuire à un adversaire, mais c'est plutôt la mémoire du général Conté que vous salissez. C'est Moria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Ahmed, on continue le débat avec le ministre Gassama, évidemment. Oui, le ministre Gassama, c'est vrai qu'on parlait de ce système, mais en même temps, comme Lamine le disait, quand on dit Gassama, on parle de parfois société secrète. Alors clairement, quand je dis secrète, ce n'est pas pour vous nuire, parce qu'on sait que quand on dit secrète, parfois on a l'impression qu'il y a... Voilà. Mais ça peut être une structure, évidemment, qui œuvre. Hein? C'est un jacquet. Oui, je sais. Il peut être dans la sorcellerie. Voilà pourquoi je dis, quand je dis secrète, ce n'est pas forcément pour nuit, mais c'est juste parce qu'on sait qu'il y a des sociétés secrètes, mais qui évoluent dans le cadre de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ouais. Voilà. Bien. Êtes-vous membre d'une société secrète? Vous voyez, madame Yoruba, elle est nerveuse parce que le ramadan approche. Et cette année, ça sera 2 mois. 2 mois, voilà. 60 jours. Le message est passé. Hein. Voilà. Bouléré Diaby. Voilà, exactement. Non, vous savez, moi, la seule société secrète dont je suis membre, c'est ma famille et le peuple de Guinée. Le reste, les gens peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Et
Je crois qu'il est... Non, parce qu'il y a des langues quand même qui se délient, comme quoi vous êtes membre de sociétés secrètes qui se battent pour la démocratisation des peuples et de défense des pauvres. On n'a pas besoin d'être dans une société secrète Ouais. pour se battre pour la démocratie. Ouais. Est-ce que vous imaginez tous les Guinéens, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, Ouais. qui se battent pour la démocratie, qui ne sont pas membres de Vous n'êtes pas de la Grande Loge? Non, je suis d'aucune société. D'aucune. Alors, l'autre question qui se pose, vous avez été ministre aujourd'hui. Oui, Premier ministre, tu peux le dire en même temps, parce que peut-être qu'on l'a consulté pour être PM. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que Khalifa Gassama Diaby est en train de faire comme activité? Écoutez, d'abord, comme je l'ai toujours dit, moi je j'ai pas une nature politique. Je ne suis pas un politique. Nous travaillons avec d'autres Guinéens pour, et Dieu seul sait que c'est pas facile, que c'est difficile. Si c'était facile, ça se saurait. Nous travaillons pour essayer de trouver des solutions pour ce pays, parce que l'évidence aujourd'hui est que notre pays patine, et que ça ne va pas. La politique est un cauchemar, l'économie est un cauchemar, le social est un cauchemar, la nation est en explosion. Alors, rien ne va. Et évidemment, je le dis, et Lamine l'a noté tout à l'heure, et c'est extrêmement important. Je voudrais peut-être, de ce point de vue, répondre à mon ami et frère Laï Junior. Le peuple de Guinée et les intellectuels n'auront pas besoin de l'avis des politiques pour s'emparer de l'espace public. Le savoir est essentiel pour la politique. La politique dans la démocratie et la République, c'est un peu comme le sel pour les sauces. En mettre trop, ça devient immangeable. Et on est à ce niveau dans notre pays parce qu'on respire par la politique, on a oublié, on sait par l'histoire de ce pays et par le présent, la haine et la détestation de ceux qui savent dans ce pays. Et pourtant, la politique n'est pas simplement une technicité. C'est pas simplement je mets 1 sur 1 qui fait 2. Gérer un peuple, c'est pas de la mathématique simple. C'est tout. Et de ce point de vue-là, nous travaillons évidemment sur le plan intellectuel, mais aussi pour la mise en place dans le temps, parce qu'on n'est plus dans une course de vitesse, on est dans une course de fond. Les problèmes sont si importants, si profonds, qu'il faut prendre le temps nécessaire. La solution, elle n'est pas facile. Si on en avait, et même vous autour de la table, si vous en aviez, on le ferait. Donc on se bat pour trouver une solution. On est en train de travailler pour la mise en place d'une dynamique collective, citoyenne dans notre pays, qui s'attacherait à des questions de société, à des questions sociétales. C'est la question de la misère. C'est pourquoi je posais la question. Est-ce que finalement, votre réflexion vous permet de constater aujourd'hui qu'on est en train d'évoluer sur ce plan-là vers la mise en place d'une dynamique collective, ou alors, comme vous l'avez appelé, mouvement, dignité et respect pour le peuple? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez au sein de l'opinion une certaine volonté de s'affranchir des politiques et d'adhérer à un tel état d'esprit? Mais parce qu'on sent comme lassitude. Absolument, tout à fait. Et je partage ce regard. Vous savez, je crois qu'il y a une espèce d'overdose politique chez nos concitoyens. La seule chose que la politique a réussi en Guinée, c'est la division. C'est la division, c'est la haine, c'est l'arrogance, c'est la violence, c'est l'humiliation, c'est l'injustice, c'est le fait que le pays n'avance pas. Ça, de ce point de vue-là, la politique a réussi à le faire. Et le constat sur le terrain, c'est que si nous ne prenons pas garde, on risque de déclencher dans ce pays, et ce processus a déjà commencé, un processus de désenchantement politique et démocratique. Nos compatriotes, nos concitoyens ne croient plus ni en la démocratie, ni en la politique. Parce que la politique et la démocratie ne leur permettent pas de manger à leur faim, ne leur permet pas de se soigner, ne leur permet pas de se loger. L'environnement est déglingué complètement. Nous sommes dans une situation... L'école, c'est la faillite, d'accord ? Et de ce point de vue-là, cette dynamique, et je ne peux pas en dire plus, nous travaillons effectivement et pour la mise en place de quelque chose de collectif, avec toutes les bonnes volontés de notre pays, sur des questions sociales, pour que les Guinéens puissent être un peu heureux dans leur pays. Et ce travail-là, la réflexion et le travail et les échanges sont en cours
il faut prendre le temps. Mais l'enjeu comment faire quand on a à faire avec de deux côtés les politiques, je parle de la mouvance et de l'opposition. Aujourd'hui, force est de croire, même si on le voit sur le terrain, Mamadou Sylla qui se bat pour essayer, en tout cas, de créer, je ne vais pas dire un semblant de dialogue, mais c'est tout comme. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui s'il faut se baser, parce que vous êtes membre de la société civile, il faut le rappeler, c'est très important. Qu'il faut-il faire aujourd'hui pour que chacun puisse lâcher un petit peu de l'Est, parce que l'heure est grave, Khalifa? Et puis, évidemment, écoutez, il y a deux choix. Ouais. La première chose, on aurait aimé et espéré avoir un pouvoir, et ceux qui gouvernent, prendre de la hauteur et regarder, comme le disait un penseur, les choses les plus essentielles se voient par le cœur, pas à l'œil nu. Et regarder l'état désastreux de ce pays, en termes d'unité nationale, en termes de liberté, en termes de justice, en termes de pouvoir d'achat, de vie. Donc, la première solution, c'est que ceux qui gouvernent prennent de la hauteur, sortent de la politique politicienne et enfin s'occupent des Guinéens et des sujets concrets qui doivent commencer nécessairement en Guinée, pour moi, par deux préalables essentiels aujourd'hui pour ce pays. C'est la libération des prisonniers politiques. Mais le président dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Bon, mais écoutez, moi je pense que dans le processus, comme on sait, peut-être chacun y donne la définition qu'il veut. Évidemment, quand on va dans un processus politique, avec toutes les violences qu'il y a eu, avec tous les conflits qu'il y a eu, et qu'à la suite, on arrête les gens, parfois, et d'ailleurs peut-être quasiment chaque fois, en dehors du respect de la loi. Et je pense à Souleymane Kondé, je pense à Fodike Mangué, je pense à Ousmane Gawal, à Chérif Ba, à Seropogi et à tous ces citoyens anonymes. On ne peut pas. Et il faut qu'on accepte d'entendre cette vérité. On ne pourra pas construire l'avenir de ce pays dans la conflictualité permanente. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on apaise les situations et qu'on ouvre véritablement dans ce pays un processus de réconciliation nationale pour redéfinir les bases de notre nation et de son désir d'avenir. Et ça, c'est absolument important. La deuxième chose, il faut nécessairement que nous revoyions les structures de l'État dans ce pays et de la République, parce que ça ne fonctionne pas. Bien. Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Madame Yoro. Monsieur le ministre a dit une chose, que ce que la politique a réussi dans le pays, c'est la haine, la division. Moi, je reviens sur justement cette haine et cette division. L'arme la plus puissante et la plus destructrice dont se sont servis souvent les politiciens, c'est l'ethnostratégie. Et en écoutant le chef de file de l'opposition tout à l'heure, à travers son intervention, on le comprend que ça n'a pas commencé aujourd'hui. À chaque fois dans ce pays, les hommes et les hommes qu'on estime grands se sont servis de cette arme-là pour diviser les Guinéens pour parvenir à leur fin. À votre avis, comment en sortir? Parce que les Guinéens, à chaque fois que, en tout cas, des moments importants ont réussi à s'unir, à se donner les mains, on l'a vécu en 2006 et 2007, on l'a vécu en 2009. Mais à chaque fois, les Guinéens, j'ai l'impression, ils se laissent berner par ces hommes qui n'ont pas suffisamment de pouvoir pour arriver à leur fin. Ils se servent plutôt de personnes qui sont peut-être faibles d'esprit en divisant, en utilisant cette arme dont je parle, l'ethnostratégie. Comment en sortir? Écoutez, d'abord, vous dites quelque chose qui me paraît essentiel et qui est un devoir de vérité, qui n'est pas souvent appliqué dans notre pays. L'obligation la plus essentielle pour les progressistes, pour, permettez-moi l'expression, les gens de bien, c'est de résister à la tentation de ressembler à leurs adversaires, ou le mal qu'ils combattent. Oui. Il y a quelque chose d'essentiel dans notre pays, c'est que les discours politiques sont caricaturaux. Vous avez dit, ce pays, je suis désolé, c'est 62 ans de raté. 62 ans. Alors vous avez parfois des gens, parce qu'on combat le régime qui est en place, on décrit la Guinée comme si avant c'était le paradis et aujourd'hui c'est l'enfer. C'est faux. Si on veut construire la Guinée, il faut qu'on accepte l'idée
que ça fait 62 ans de raté. Si ça avait marché, on le saurait aujourd'hui. C'est parce que ça n'a pas marché. Et de ce point de vue-là, la responsabilité, elle est au-delà de la gouvernance actuelle. Si ceux qui ont gouverné hier avaient une meilleure politique d'éducation, le système éducatif aujourd'hui ne serait pas en lambeaux. Oui. Si ceux qui ont gouverné hier avaient une meilleure politique de santé, le système de santé aujourd'hui ne serait pas en lambeaux. Hier, je lisais sur un site, la ville de Fria, avec plus de 60 000 populations, a dans l'hôpital public un seul appareil échographique. Le collège dans lequel j'ai fait mes études à Kindia, aujourd'hui ressemblerait à une boucherie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Et si on veut régler, il faut mettre toutes les vérités sur la table et ne pas dire la moitié de la vérité parce que ça nous arrange et l'autre moitié parce que ça ne nous arrange pas. C'est le chaos depuis 72 ans, on n'a pas réussi. Regardez autour de nous dans la sous-région. Donc la décentralisation... En Guinée, plus de 53% des jeunes de 5 à 24 ans ne sont pas scolarisés. Et nous disons que nous voulons développer ce pays avec une population qui ne va pas à l'école, avec une population qui n'a pas de quoi manger. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, et je reviens sur cette question de Jacques, je suis profondément convaincu que ce pays ne s'en sortira que par une gouvernance d'union pour très longtemps, pour remettre la nation sur pied. Qu'est-ce que vous appelez gouvernance d'union? C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, sortir de la démocratie caricaturale. Elle ne nous apporte rien. La démocratie n'est pas en elle-même une fin. C'est un moyen, un instrument pour arriver à quelque chose. Et cette chose la plus essentielle pour arriver à la satisfaction des besoins d'un peuple. Est-ce que vous êtes pour une gouvernance consensuelle au sein de laquelle on trouverait toutes les parties pour, bien entendu, aborder les défis qui se posent au pays aujourd'hui? Absolument. Justement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ni au niveau de l'État, ni dans la société, ce pays n'a les moyens de garantir une démocratie concurrentielle. Nous avons des enjeux essentiels. On n'a plus de nation. Le pays est éclaté. L'administration n'existe pas. Alors. Ce n'est pas une administration de développement, c'est une administration de gestion. Nous ne pouvons pas y arriver. À un moment donné, il faut qu'on conjugue nos efforts dans ce pays pour mettre l'accent sur des thématiques essentielles pour au moins 5-10 ans dans ce pays. Alors évidemment, on peut le faire sous forme d'accord, on peut le faire parce que ceux qui gouvernent ont eu aujourd'hui un regard porté sur la réalité cruelle de notre pays et ont cette ambition politique de changer et de dire à un moment donné, écoutez, nous respectons l'opinion des uns et des autres, mais aujourd'hui c'est le pays qui est menacé. Ce qu'il nous faut, c'est par exemple travailler sur la mise en place d'une politique de santé, d'une politique de l'éducation, d'une politique de l'environnement, d'une politique de la formation professionnelle, d'une politique de la réforme de l'État pendant 5 ans ou 10 ans où l'ensemble des forces essentielles du pays travailleront ensemble. D'accord, monsieur le ministre. Est-ce qu'une période sabbatique pour la politique? Absolument. Une période sabbatique pour la politique. Absolument. Ok, alors monsieur. En tout cas, la politique conflictuelle. Ça relève du rêve. Oui, mais il n'est pas interdit de rêver. Monsieur le ministre, c'est clair que ce que vous dénoncez, vous l'avez fait même quand vous étiez membre du gouvernement. Beaucoup aussi le font ces derniers temps. Mais l'impulsion doit venir d'une personne qui est le président de la République. Vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez pas parlé du président de la République. C'est qu'il a de l'affection pour vous, malgré tout ce que vous avez fait pendant... malgré les conflits. Voilà, malgré les conflits qu'on a constatés entre vous. Et que c'est votre ami d'ailleurs. Hein? Oui, ami. Mais clairement, est-ce que vous êtes déçu de sa gestion ou est-ce que vous pensez qu'il n'a pas aujourd'hui la capacité de créer cette impulsion-là? Parce que ça doit venir d'une personne et après, il y a le reste qui... La chaîne qui suit. La chaîne qui suit. D'abord, pour vous répondre, vous avez parfaitement raison pour la responsabilité particulière. Le micro. Pour la responsabilité particulière du président de la République. Je vais vous dire une chose. Peut-être pour la première fois, je vais vous faire ce scoop sur Espace. Pour moi, le président de la République, je n'aime pas dans le débat politique personnaliser les débats politiques.
C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Ouais. Mais pour être honnête avec vous et vous répondre, pour moi, j'ai, pour ma vie personnelle, une relation particulière avec le président Alpha Condé. J'ai fait les études de droit. Pour moi, le président Alpha Condé a été mon modèle et mon héros quand j'étais jeune. Et je me souviens de ces années d'études en Europe où nous passions des nuits entières, des jeunes étudiants africains, et chacun d'entre nous avait un modèle d'espérance pour son pays. Le mien, c'était le président Alpha Condé. Je dois dire, avec beaucoup de tristesse et de regret, que pour moi, personnellement, ce que le président Alpha Condé, ce que je vois de lui aujourd'hui, est une très très grande déception. Et je le vis comme d'abord une déception personnelle. Parce que j'ai construit ma vie d'intellectuel autour du président Alpha Condé et de son combat pour la démocratie en Guinée. Ça, j'allais dire, si j'ose me permettre, c'est un conflit personnel entre lui et moi. Ouais. Même mon choix d'études, tellement il était mon modèle, je suis allé, à la base, je devais aller en économie, je suis allé en droit. Et je suis certain qu'en Guinée, dans notre génération, dans ma génération, et peut-être celle d'avant et celle d'après, je ne suis pas le seul en Guinée, que ce soit le président Alpha Condé pour moi, et d'autres leaders, il y a eu Mamadou Sirajo, il y a eu des gens dans ce pays qui ont formaté nos destins. Parce qu'on a cru en eux, parce qu'on a porté notre espérance intellectuelle et morale sur eux. Et que quand on voit ce monsieur qui est mon aîné, mon ami, qui a été mon ancien chef, oui, c'est une déception. Et je le vis personnellement comme une trahison personnelle. Alors, donc cette relation particulière, elle vient de cette histoire, de ma jeunesse, de mon combat, du fait que j'ai passé des années et des années à m'accrocher moralement et intellectuellement au combat d'un quelqu'un et qui, je le retrouve en exercice du pouvoir dans mon pays et que je vois les résultats de cela, avec l'état de mon pays, c'est une profonde douleur et une très grande tristesse. Alors, vous avez parlé de politique caricaturale. Est-ce qu'aujourd'hui, de démocratie caricaturale, est-ce qu'aujourd'hui, alors, les intentions, les vœux que vous avez ne sont pas aussi dans ce cadre? Est-ce que ce n'est pas de la caricature aussi? Parce que puisque si celui qui a la tête, il y a une déception et que vous pensez qu'il n'a pas répondu clairement aux attentes, à quoi s'attendre clairement? À s'attendre le peuple. Il y a deux voies. Je vais commencer à expliquer cela. On a deux solutions. Ou ceux qui gouvernent prennent de la hauteur, ouvrent le cœur, regardent de ce peuple par le cœur, et non pas par les jumelles politiques, prennent et fassent de la politique audacieuse. S'ils ne le font pas, la seule entité qui a une solution pour ce pays, c'est le peuple de Guinée. Ouais. Et qui doit assumer sa responsabilité. Il ne faut pas rêver. Personne n'a une baguette magique pour faire changer les choses. Il y a deux alternatives. Soit ceux qui gouvernent, soit le peuple dit stop. C'est les deux. Il n'y a pas de miracle. Moi, je ne peux pas inventer une solution. D'accord. Je n'en ai pas. Et d'autres n'en ont pas non plus. Soit le gouvernant assume leur responsabilité de transformation radicale de ce pays, basée sur la justice, la liberté, l'équité, l'égalité et la démocratie et tout le reste. Soit le peuple regarde sa situation en face. Et je le dis de toute façon. Attention aux mots. Les peuples, il n'y a pas attention aux mots. Les peuples sont souverains. Il assume. Les peuples sont souverains. On enlève les gens. Non, mais non, écoutez, écoutez, je suis à Matoto, si on veut m'enlever. Les peuples sont souverains. Il n'y a pas, moi, je ne demande à personne de faire ce qu'il ne veut pas. Je dis que ça soit en Guinée ou ailleurs. Les solutions viennent de deux voies. Ouais. Soit ceux qui gouvernent, soit le peuple impose le changement. Ouais. Il n'y a pas, ni en Guinée, ni ailleurs, il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a des peuples studieux, audacieux, courageux et vertueux. Même dans les livres saints, que ce soit de l'islam ou du christianisme, Dieu dit les peuples n'ont de gouvernance que ce qu'ils méritent. Vous ne pouvez pas être un peuple qui n'aime pas la justice et espérer être gouverné par la justice. Vous ne pouvez pas être un peuple qui n'aime pas la liberté et espérer être gouverné dans la liberté. Vous ne pouvez pas
être un peuple qui n'aime pas travailler et espérer une gouvernance qui vous fera monter dans le développement. Il faut que nous nous remettons en cause nous-mêmes. Il n'est pas question de déresponsabiliser ceux qui gouvernent, mais ceux qui nous gouvernent proviennent de ce peuple. Ouais. Ils n'ont pas été transportés d'ailleurs. Donc ils montent dans la gouvernance avec ce que les sociologues appellent l'habitus culturel de notre pays. Il faut donc que ce peuple, au lieu de continuer à se lamenter sur son sort, assume la responsabilité politique de sa souveraineté et d'imposer le fait que ceux qui gouvernent lui doivent redevabilité. Bien. Et ça, c'est un principe démocratique le plus élémentaire qui soit. Donc, pour ceux qui cherchent des solutions et qui pensent que telle a une solution, personne n'a de solution magique. Il n'y a que les deux voies, rien que les deux voies, et qu'on ne peut pas. Même le Seigneur qui nous a créés nous dit que l'être humain a son libre arbitre. On ne peut pas. On ne peut pas être à la hauteur de quelque chose et en exiger les avantages de cette chose. D'accord, la Guinée évidemment. Avec beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, le mot, on l'a lâché tout à l'heure, une période sabbatique politique qui pourrait aujourd'hui nous permettre d'être dans une gouvernance d'union. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, chacun peut renoncer à son combat, se mettre en rang pour le bonheur de la Guinée? Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, que ce soit la mouvance ou l'opposition, mais je pense que si on aime ce pays, si on respecte ce peuple, il suffit de sortir de chez soi pour regarder l'état de ce pays. Et si on voit l'état de ce pays, il suffit de se poser la question, comment on peut faire pour changer les choses? Et aujourd'hui, je ne vois pas comment ce pays, dans la division sociale, dans la décomposition de notre idéal de nation, avec une administration qui n'est pas en capacité de mettre en œuvre une politique de développement rigoureuse. Comment on peut faire décoller ce pays si on ne unit pas nos efforts? Cela dépend de la volonté patriotique, d'abord de ceux qui nous gouvernent, et au-delà de ceux qui... Il faut que la bataille dans ce pays soit au-delà de la conquête du pouvoir. Ce n'est pas simplement une question de pouvoir, c'est une question de la dignité d'un peuple qui n'est plus en hauteur de cette dignité et qui se trouve dans une situation désastreuse. Comment on fait pour en sortir? Vous dites, est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils le peuvent? Je n'en sais rien, mais je dis que c'est une esquisse de solution, c'est une voie de solution, parce que je crois objectivement aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire avancer ce pays dans ses guéguerres politiques habituelles. Oui, mais c'est un peu ce que Ahmed disait, parce que celui qui doit donner le ton, c'est probablement, forcément le président de la République en tant que premier responsable de ce pays. Et de l'autre côté, il y a quand même l'opposition. Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce qu'une union sacrée pour continuer à se battre? Ou comme vous le dites, parce que vous voulez que ce soit le peuple, sans forcément s'identifier aux partis politiques qui mènent ce combat, que les politiques puissent, n'est-ce pas, se confondre à ce peuple pour poursuivre la marche. D'abord, quand moi je parle d'un peuple dépolitisé. Bien. Dans le sens de la politique partisane. Je parle d'un peuple qui ne se bat pas et qui ne voit pas la vérité comme étant une structure politisée, où quand on est d'un côté, la vérité est là-bas, quand on n'est pas de l'autre côté, la vérité n'y est pas. Je parle de quelque chose d'homogène. On est d'accord que l'impulsion... Les grandes gueules. C'est même une banalité presque de le dire, que l'impulsion vient de ceux qui gouvernent. C'est un fait. Mais si l'impulsion ne vient pas de ceux qui gouvernent, il faut bien qu'elle vienne d'ailleurs. Et je crois profondément et qu'il faut réorienter la bataille civique de notre pays et la porter sur des questions sociales et sociétales. Non pas pour objectif de dire « ôte-toi de là que je m'y mette », mais concrètement, pendant que tu y es, qu'est-ce que tu fais pour ce pays et pour ce peuple? Ce travail-là, on peut tourner sur cette question comme on veut. Oui, l'impulsion vient du président et de ceux qui gouvernent. Mais si l'impulsion... Et c'est mon souhait personnel. Mon souhait est qu'aujourd'hui, faisons un peu de rêve, puisqu'il n'est pas interdit. De rêver, évidemment. Mon souhait serait que le chef de l'État s'adresse à ce peuple et lui dire
nous avons des désaccords. Je ne suis pas d'accord avec telle chose. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais vu l'état de notre pays, on connaît aujourd'hui la situation internationale du monde, les questions économiques, les questions sociales, la crise qui secoue le monde, la crise sanitaire avec ses conséquences économiques et sociales. Vu l'état de notre pays, je sollicite une gouvernance d'union, que tous les fils et toutes les filles de ce pays... Donc un gouvernement de consensus. Absolument. C'est la solution pour vous? C'est une des solutions, il n'y a pas de solution miracle de toute façon. Si on en avait, on saurait. Évidemment, on est dans une situation, vous savez, quand vous avez mal aux pieds et que vous avez des béquilles en bois fragile, vous prenez le bois. On fait ce qu'on peut. Pour l'instant, on a laissé tellement le pays se dégrader qu'il n'y a plus de solution magique, mais ça peut être une voie. Mais je dis que les préalables d'une telle démarche et que la politique de cette gouvernance d'union soit une politique consensuellement définie et pour moi, qui doit tourner autour des thématiques assez claires pour ce pays. C'est la question de la justice et des libertés, c'est la question de l'école, c'est la question du système de santé, c'est la question de la protection de l'environnement et c'est la question de la lutte effective contre la misère et la pauvreté. Je vais aborder une question particulière. C'est la question de la jeunesse. La jeunesse guinéenne est malheureuse. Elle est triste. Elle souffre. Elle vit une vie douloureuse. Des étudiants finissent des études et deviennent des gardiens de sécurité. Pas de travail, pas de rêve. La Guinée est le premier pourvoyeur aujourd'hui de l'immigration par la Méditerranée. Nous sommes ce pays. Notre jeunesse, cette jeunesse qu'on a abandonnée, qu'on a oubliée, qui passe son temps dans la tristesse, parfois qui s'adonne à de la drogue, qui est malheureuse. Et on pénalise cette consommation de la drogue au lieu de se poser par ailleurs d'autres questions sur l'état d'esprit de cette jeunesse malheureuse, profondément triste, qui ne peut pas rêver d'un avenir dans ce pays et qui préfère prendre la mer. J'ai rencontré un jeune qui m'a dit « Je préfère mourir à la mer » que de rester dans ce pays sans avenir. Et cette question-là, cette thématique-là, on peut se retrouver autour de la table. Vous savez, on n'a pas besoin de passer notre vie dans des conflits. Tel est fautif, tel n'est pas fautif. L'enjeu essentiel aujourd'hui est d'apaiser la situation de notre pays. Je le redis, libérer tous les prisonniers. C'est déjà un premier acte politique fondateur d'une telle démarche et d'en finir avec les démarches qui peuvent être liberticides et arbitraires et d'engager un véritable processus de pansement de nos plaies nationales depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui et enfin mettre en place une dynamique de gouvernance qui permettra à ce pays d'affronter l'enjeu du monde actuel et de travailler pour que tous les enfants de la Guinée soient scolarisés, de travailler pour avoir un système de santé qui puisse s'occuper des familles pauvres qui ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, on parle de Covid. Combien d'enfants meurent en Guinée de palu? Avec moins de 100 000 francs, vous vous soignez de palu. Il y a des familles qui ne peuvent pas l'obtenir. Il y a des questions concrètes. Il faut qu'on s'occupe du peuple, mais avec des questions simples et concrètes, sociales, parce que si on ne donne pas à la politique et à la démocratie un contenu, les Guinéens finiront par se détourner de la politique et de la démocratie. Ça, c'est un désastre. Oui, c'est bien de dénoncer, M. Gassama, mais aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut se le permettre, vous êtes comme une institution aujourd'hui en République des Guinées. Mais pourquoi ne pas franchir le pas vers la politique aujourd'hui? Oui, pourquoi ne pas créer Parce que quand vous demandez aux gens de changer, quand ils n'arrivent pas à le changer, ben engagez-vous à le changer. Et vous pouvez le changer en faisant de la politique. Ça vous trottine dans la tête ou pas du tout? Écoutez, c'est quelque chose que j'entends souvent. En partie. Parce qu'aujourd'hui, la société civile en Guinée, vous savez, ça laisse à désirer. On a tué tout. Mon problème, c'est que la dynamique politique est simplement réduite à la conquête du pouvoir. Je veux la place de l'autre. Je crois aujourd'hui, je peux me tromper, c'est mon constat personnel, d'autres peuvent le voir différemment. Je crois aujourd'hui que dans ce pays, en dehors de ceux qui gouvernent, dans l'immédiat, le changement ne viendra pas par la politique. Il viendra
par les questions sociétales et sociales. Mais la question d'Ahmed est claire. Êtes-vous prêt aujourd'hui à créer votre parti politique? Non, j'ai pas envie de créer un parti politique. Moi, je suis pas dans cette logique. Moi, je suis dans une bataille pour qu'on s'occupe des Guinéens, quel que soit qui est au pouvoir ou autre, qu'on s'occupe des problèmes des Guinéens et qu'on garantisse leur liberté, qu'on ne puisse pas dans ce pays arrêter les gens parce qu'ils ont émis des opinions. Vous avez parlé tout à l'heure de gouvernement de consensus. Si tel était le cas et que Alpha vous demande de rejoindre le gouvernement, vous allez faire le pas ou pas du tout? Vous êtes manipulé pour une seconde fois? Ouais. Les grandes gueules. Non, je ne pense pas que je me suis fait manipuler. Je pense que j'ai été une caution. Oui, c'est différent. Évidemment. Voilà. Je suis pas, sans prétention, je suis pas quelqu'un de manipulable. Ouais. Je garde mes amitiés. Mais si il y a affections. un gouvernement de consensus aujourd'hui, allez-vous accepter la main, s'il y a une main tendue, de rejoindre le gouvernement Alpha? Je pense que l'enjeu n'est pas là. Non. La question n'est pas là. C'est une question. Oui, c'est une Vous avez réponse. évoqué, c'est pas un crime. vous avez évoqué un souhait Ne en ce qui faites pas de concerne. la langue de bois ce matin. Non, Est-ce que mais vous les venez grandes de dire- gueules. Non, ce que je dis, je suis profondément sincère. Ouais. Je peux servir la cause nationale Ouais. en dehors d'un gouvernement. Justement, il ne faut pas avoir une Mais vision- aussi dans un gouvernement. Oui, aussi dans un gouvernement. J'y ai été déjà. Mais vous pouvez encore aussi. Revenez. Et vous Avec revenez- le même maître. 10 minutes, allez-y, Mohamed. Moi, j'ai pas de problème personnel avec Les grandes gueules. Vous n'avez pas de problème personnel, mais est-ce que depuis, vous continuez à entretenir vos rapports avec celui qui peut aussi aujourd'hui être estimé comme un père pour vous, Alpha Condé? Depuis mon départ du gouvernement, je crois qu'en novembre 2018, je n'ai pas vu mon... Vous n'avez pas rencontré votre ami. Vous n'avez pas parlé, échangé au téléphone. rien. Alors, Justement. alors- On parle alors- du cas d'Amadou Dié, c'est très important. Oui. Ouais. Mais parlant aussi de père, c'est vrai qu'on a entendu aussi des choses. On vous aurait approché hors de la Guinée, mais vous avez dit non, je préfère rester auprès de mon père. Moi, je sais pas exactement. C'est le père biologique ou je sais pas. J'ai qu'un père biologique. Ou bien, Non, auprès de quel Je sais pas, père je sais pas de d'ici est quel resté? père exactement. À ma connaissance, j'ai qu'un seul père. Mhm. Il est à Kindia, je le salue. Je sais qu'il m'écoute ce matin. Évidemment, j'ai un papa qui a pris de l'âge et qui est pour moi ma référence morale, éthique. Qui est l'ami d'Alpha Condé par ailleurs. Oh oui, je pense qu'ils s'entendent bien. Bien. Et qui est La un homme question- exceptionnel et j'ai pas envie de le. La question de Ahmed, vous aviez eu des offres à l'extérieur du pays, mais vous avez dit à l'époque, bon, je préfère rester auprès de mon père pour l'instant. Ce père, il s'agissait duquel? Enfin, je vous le dis, Du biologique ou du père spirituel. Il parle de Vous son dites père que à vous avez Kindia, été Daouda, t'es Non, méchant. attendez, vous savez, écoutez, Oui. vous savez, moi, Les grandes gueules. je connais cette relation particulière que j'ai eue avec le président de la République, faite de conflits, de tout un tas de choses. Ouais. Vous savez, il faut qu'on apprenne dans notre pays à justement préserver aussi les questions humaines, les questions politiques. Je suis désolé, je suis en désaccord politique total et absolu avec le président Alpha Condé. Voilà. C'est clair, mais c'est mon ami, j'ai qu'un seul père, je suis pas dans la démagogie nationale. Moi, j'ai pas de deux pères, j'ai un père. Voilà. Il est à Kindia. Voilà. Hein. C'est simple que ça. Le président Alpha Condé était mon président, mon ancien patron. Était votre président Oui, Il est non, j'ai dit toujours. quand j'étais dans le gouvernement, Ok, je veux dire. Bon. ok. Ben, bien. Oui, évidemment, il est le président de la République, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est comme ça. Mais je n'ai qu'un seul père, j'ai pas de père. Hein. Ça, c'est un sport national en Guinée. Bien. Moi, j'ai un père, il est à Kindia, je le salue. Et pour moi, c'est un point essentiel dans ma vie. Je prie Allah de Bien. longtemps avec une santé de fer. Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin chez les GG. On passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir.
Pourquoi s'abstenir? Il en a un peu l'air ce matin, mais dira-t-on, évidemment. Oui ou non, Daouda Mohamed Kamara? Oui ou non, Khalifa Gassama Diaby, sans langue de bois, regrette son départ du côté d'Alpha Condé? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette absolument pas du tout. Ce que je regrette dans cette expérience gouvernementale, c'est de ne pas avoir réussi à mettre en œuvre un certain nombre d'ambitions. Vous allez avoir quelques temps tout à l'heure. Allez-y, madame. Oui ou non? Oui ou non, monsieur le ministre, à la longue, si ce gouvernement de consensus dont vous parliez tantôt, si on arrivait à vous tendre la main, parce que vous n'avez pas répondu à la question de Lamine tout à l'heure, vous y viendriez? Oui ou non? Ça dépend. Oui ou non? Non, mais écoutez, c'est non. C'est non, voilà. C'est aussi simple que ça. Écoutez, je n'ai aucun projet de retourner dans un gouvernement. C'est pas une lame de bois. Je veux dire, en fait, c'est pas une question essentielle. Ouais. C'est pas un crime, Pour vous, c'est non, ministre. catégorique. Ouais. Je l'ai dit, c'est pas un crime. Écoutez, C'est non. C'est non. Ça m'intéresse pas. Voilà, du tout. Allez-y, Ahmed. Alors, avant d'entrer dans ce studio, vous aviez l'intention d'appeler à l'union sacrée. Mais vous avez aussi écouté le chef de file de l'opposition. Est-ce que ça vous a un peu touché avant d'entrer dans ce studio, oui ou non? Non, mais moi, plus rien ne me douche de ce pays. Hein. Ce pays est dans le ravin. Qu'est-ce que vous voulez que ça me douche? Pas possible. On est un pays en chaos complet. Bien. Gassama, allez-y. Oui ou non, Gassama Diaby est un homme de l'Occident en Guinée? Alors, on me fait ce truc-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui ou non? Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, un homme de Ben, l'Occident. un espion, Non, mais ça un peut être un espion, top, je sais Ou bien pas. peut-être un homme soutenu. Vous croyez par- qu'il y a quelque chose à espionner dans votre pays? Moi, Dans notre pays. Dans notre pays. Ce que je taquinais Merci, Ahmed, ce que je sais pas ce qu'on s'appelle l'homme de l'Occident, je partage avec un certain nombre de sociétés occidentales un certain nombre de valeurs. Et ça, je l'assume. J'aimerais que mon pays, ce peuple auquel j'appartiens et auquel j'ai foi, j'aimerais que ce peuple bénéficie de ces valeurs. Ce sont les valeurs de liberté, de justice, de prospérité. Voilà. Oui ou non, vous pensez qu'il y a aujourd'hui plein de jeunes à qui le président a fait confiance, qui sont auprès de lui, mais qui ont été une déception? Je crois que maintenant, dans la gestion, le malaise, il est général, il n'est même plus générationnel. C'est pas jeune, vieux. Si ça marchait, ça se saurait. Le pays est à genoux. Oui ou non, vous êtes un grand activiste des droits de l'homme de par le passé. Maintenant, je suppose, à l'échelle internationale, vous avez souvent participé à des rencontres sur les questions des droits de l'homme. L'image aujourd'hui, oui ou non, n'est pas reluisante sur cette question des droits humains. Ah ben évidemment qu'elle n'est pas. Vous avez suivi la sortie du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. En matière de droits de l'homme, je suis navré de le constater, ce pays est un recul clair. Bien. Reculant sur les questions des droits de l'homme. Allez, les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. C'est un habitué évidemment dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. J'ai des photos, monsieur le ministre, on me proposera évidemment quelques personnalités. Vous allez me dire sincèrement ce que vous pensez de ces personnes. Daouda Mohamed Kamara. Alassane Condé. Ah, je ne m'attendais pas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je dois avouer que j'ai eu, à un moment donné, d'excellentes relations fraternelles avec lui. Ouais. Mais comme vous le savez, de toute façon, sur le plan politique, ma position, je n'ai jamais été en accord presque avec personne. Mais Bien. c'est quelqu'un fraternellement pour qui j'ai eu beaucoup d'affection et que j'ai encore, parce que je l'appelle d'ailleurs grand frère, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Sidia Touré. Alors, Sidia Touré, c'est président de l'UFR. l'UFR, ancien Premier ministre. Je voudrais qu'il me pardonne, je vais raconter une anecdote. Allez-y. Sur le président Sidia. Quand il a créé l'UFR, m'a invité à une rencontre à Bordeaux. J'ai fait une rencontre avec lui, avec l'ancien Premier ministre Alain Juppé, et c'est quelqu'un qui lui avait parlé de moi, et qui disait que j'étais un défenseur de le président Alpha Condé.
et donc avait souhaité que j'adhère à l'UFR. Et je lui avais eu cette réponse en lui disant que si je devais adhérer à un parti politique en Guinée, ça ne serait certainement pas un parti qui est dirigé par un Diakanké. Ouais. Je crois que, certainement pas, et je ne le ferai pas ni hier ni aujourd'hui. Je crois que c'est aussi la responsabilité des intellectuels et des leaders d'opinion. On serait dans un contexte normal, ça serait une banalité. Ouais. Dans un pays où l'ambiance politique, l'environnement est si brouillé, nous devons de nous astreindre à un certain nombre de... Et j'ai été agréablement surpris de sa réponse. Il m'a dit, je ne m'attendais pas à cette réponse, mais je comprends parfaitement. Donc, peut-être c'est la seule tentative de ma vie où j'aurais pu adhérer à un parti politique. Un parti politique, donc l'UFR à l'époque. Oui, mais c'était parce que j'ai des liens de famille avec le président Sidia, donc je ne peux pas adhérer à un parti politique. Allez-y, mon cher Ahmed. Bon, même si je ne suis pas forcément d'accord avec votre opinion, ben c'est la vôtre. Voilà. Alors, monsieur le ministre... aujourd'hui... Non, jeu de photo, Ahmed. Oui, effectivement, jeu de photo. Je ne vais pas le lâcher. Mamadou Sylla. Je ne le connais pas du tout. Ouais. Oui, mais vous ne le connaissez pas, mais bon. Je ne le connais pas. Vous le voyez, vous entendez parler de lui, c'est le nouveau chef de... Oui, mais il ne faut pas se faire une opinion des gens... La seule chose que je veux dire, c'est ce que vous voulez, je vais le dire. La question... Non, je ne veux rien. Non, mais... Qu'est-ce que vous pensez de la personne ? Mais non, je ne peux pas donner une opinion sur quelqu'un que je ne connais pas. D'accord. Je ne le connais absolument pas du tout. Donc, ça serait très léger de donner une opinion sur quelqu'un que je ne connais pas. Kassori Fofana. Alors, humainement, on avait, même avant qu'il soit Premier ministre, d'excellentes relations humaines, et toujours d'ailleurs. Mais voilà, politiquement, le désaccord me paraît totalement clair et évident. Moustapha Naïté. C'est mon ami, c'est un ami, un frère. Ça, oui, lui, je le connais, contrairement à Amadou. Contrairement à Amadou Diallo, pardon, excusez-moi. Le ministre Taran Diallo. Ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Ouais. C'est lui qui vous a succédé au département. Ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Et c'est tout. Je ne parle jamais de mon successeur. Ouais. Okay. Tibou Camara. C'est mon ami. C'est mon ami, et oui, avec... ouais, vous faites ça, oui. Vous savez, moi j'ai un principe simple. Oui. À partir du moment où quelqu'un ne m'impose pas de penser comme lui, parce que je suis un homme libre, je m'efforce de faire la distinction entre la politique et l'humain et le social. Je veux rappeler, et il faut aussi le dire à nos compatriotes, dans beaucoup de pays démocratiques, autour de la table familiale, s'il y a 5 personnes, vous avez peut-être 5 opinions différentes. Il faut aussi qu'on désacralise les opinions dans ce pays. Bien. Et qu'on ne fasse pas des gens avec lesquels on n'est pas en accord politique comme étant des adversaires ou que vous ne pouvez pas. Donc, Tibou, c'est un ami et assumé. Là, Junior Condé. Quelqu'un que je connais, un frère. Ouais. Bourema Condé. Là, c'est dans la famille Condé. Bourema Condé. Ministre de l'administration du territoire. Oui. Mohamed Diané, docteur Mohamed Diané. Ministre de la Défense. Oui, non, c'est tout cela. Alors, docteur Mohamed Diané, ministre de la Défense, voilà. Des Affaires présidentielles. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je ne le connais pas très bien. Voilà. Monsieur le ministre, cette caméra vous appartient. On est pris par le temps. Malheureusement, on a 3 minutes, évidemment. Si vous avez un message à passer aux auditeurs, au peuple de Guinée, évidemment, qui vous écoute à la radio, vous nous écoutez partout en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kindia, notamment à Damakania, où nous émettons ici, d'ailleurs, du côté de Kindia. Un message pour les Guinéens qui vous regardent à la télévision, monsieur le ministre. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes et m'adresser à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Notre pays va mal, très mal. Les libertés sont bafouées. La justice laisse à désirer. Le système éducatif est à terre. Le système de santé ne fonctionne pas.
La pauvreté s'installe durablement dans la société. La jeunesse est abandonnée. L'environnement n'est pas une priorité. Les questions démocratiques sont devenues des détails. Nous sommes, chacun d'entre nous, gouvernants et gouvernés, redevables vis-à-vis de ce pays et de ce peuple. Il n'y a qu'une seule voie qui reste et qui vaille. C'est la voie de la liberté, la voie de la justice. Et cette justice, elle doit être sociale. Je lance un appel au gouvernement, au président de la République, le professeur Alpha Condé. Je lui demande, très respectueusement, de poser ces axes essentiels pour apaiser ce pays. Premièrement, libérer tous les prisonniers politiques. Notre pays n'en a pas besoin. Deuxièmement, immédiatement, enclencher un véritable processus de réconciliation nationale dans notre pays pour penser nos douleurs, nos peines, nos frustrations, nos tristesses. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreuses dans le cœur de nos familles guinéennes. Et faire en sorte que ceux qui méritent justice reçoivent de la justice et du respect et de la considération de la part de l'État. Il n'est pas pensable, il n'est pas imaginable de relever ce pays alors qu'il reste profondément divisé et que les actes d'injustice continuent à être posés, que les actes de violence continuent à être posés, que les actes de frustration continuent à être posés. Nous avons besoin de sauver ce pays. Bien. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Ce que nous attendons du gouvernement et du président de la République en premier lieu, c'est de finir, il faut être honnête, avec ce processus judiciaire qui n'en est pas exactement un, concernant des gens qui sont objectivement, il faut le dire, des prisonniers politiques. Nous avons besoin de sauver ce pays et nous ne pourrons le sauver que dans l'union. Et cette union ne se fera que sur la base de la vérité et de la justice. Et si nous y arrivons, nous pouvons redonner à ce pays son honneur et sa dignité. Et les Guinéens, chaque Guinéen, où qu'il se trouve, pourrait retrouver sa place dans ce pays. Mais la démocratie reste notre avenir. Et pour cela, nous ne pouvons pas lésigner sur la défense et la protection des droits et des libertés dans notre pays. Vive la nation guinéenne et vive la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Khalifa Gassama Diaby était notre invité ce matin. Version longue, évidemment, des grandes gueules. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio Espace, les programmes continuent sur Espace TV. La grande Aïssatou Sané que vous allez retrouver pour le 20h, c'est bien cela. Grand merci à tous nos techniciens en régie. Demain, on va se retrouver pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.